Inadmissible, c'est pas possible qu'ils ferment parce que les gens, il y a beaucoup de malades. Tout le monde est presque malade. Quand on ferme, c'est pas bien, c'est pas une bonne décision. Dans un premier temps, je dirais que cette situation doit être arrangée le plus rapidement possible parce que beaucoup de personnes bénéficient de la GNAMGS, beaucoup de personnes n'ont pas assez de moyens, d'accord, de partir en pharmacie et d'acheter les médicaments avec les prix intégral. Ce n'est pas étonnant. Nous avons tous suivi l'actualité. Je crois que des hauts responsables ont été arrêtés, c'est ça, n'est-ce pas? Et interrogés à ce sujet pour des détournements au niveau de la CNAMGS. Bon, ce n'est pas surprenant, hein, parce que je pense que lorsqu'on laisse les dettes s'accumuler, voilà, c'est la situation qui arrive. Déjà, tous les médicaments n'étaient pas assurés, certaines prestations seulement et d'autres non. Alors, si les paiements tardent aussi et que le management, la tête n'est pas bonne, bon, voilà ce que ça donne. Ça donne un cocktail explosif qui fait en sorte que ça ne marche plus. Bon, mon avis, c'est que, bon, déjà, ils doivent comprendre que l'État, progressivement, l'État paye. Et l'État n'est pas forcément un mauvais payeur. L'État prend du temps, ça prend du temps avec l'État. Mais si l'État arrive déjà à avoir déjà une dette si pareille, c'est qu'ils ont accumulé. Bon, c'est en même temps une situation suffisamment alarmante pour la simple raison que 40% des Gabonais sont enrôlés CNAMGS et c'est un taux assez considérable, surtout que cela représente à peu près la moitié de la population du pays. Et une situation comme celle-là est gravissime parce qu'elle va entraîner de grosses pertes en vies humaines. Le président, depuis qu'il est là, il fait bien son travail. Quand il sera au courant de ça, il va résoudre ce problème-là. Voilà. Parce qu'il est sensible à tous les problèmes. Cependant, je pense que le CTRI, avec le gouvernement qui dirige le pays actuellement, est un pouvoir qui a hérité, d'accord, des dettes antérieures. Et il y a des choses qui ne peuvent, c'est pas toutes les choses qui peuvent être faites de manière radicale aussi vite. Je pense que l'heure où nous parlons, avec la dynamique que le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train de faire dans le pays, on voit les routes, etc. Je suis convaincu que ce problème va être radicalement et rapidement revu. Et j'encourage les autorités gabonaises à mettre l'accent dessus parce que la santé fait partie des choses les plus primordiales qui puissent exister chez les humains. Il faut d'abord que cesse au Gabon la culture de l'impunité. Tant qu'il y aura l'impunité, tant que le DG peut penser qu'il peut détourner des sous et ne pas être inquiété parce que son chef aurait détourné sans être inquiété, parce que d'autres auraient détourné sans être inquiétés, la culture de l'impunité, tout le monde va la voir. Si aujourd'hui l'assurance maladie prend un coup, je pense que vraiment ce ne serait pas bien. Et ça en dépend aussi de la politique du chef de l'État. D'accord. Nous sommes dans une période de transition, les choses doivent bien fonctionner pour que demain, pour que demain soit meilleur et que nous pensons toujours à la transition. Lorsque nous avons accueilli la CNAMGS dans notre pays, nous l'avons appelé de demain, parce que nous croyons que dans la sous-région, le Gabon est l'un des rares pays qui offre cette politique de sécurité sociale. Et au moment où la CNAMGS se trouve dans des difficultés comme celles qu'elle vit en ce moment, je crois que les autorités de la transition doivent prendre ce problème à bras le corps. On ne met pas le vin nouveau dans des outres vieilles. Les outres du Gabon sont vieilles. Le culte de l'impunité et de l'indifférence, de la gabégie est déjà installé dans les mentalités. Dès que tu nommes quelqu'un, un neveu, un frère, n'importe qui, à un poste de responsabilité, c'est lui qui a la signature de la caisse, il veut s'enrichir. Ben oui, puisqu'on ne fait rien à ceux qui se sont enrichis précédemment impunément. Nous interpellons le chef d'État, monsieur le chef de l'État, c'est une situation grave. Nous croyons que nous devons porter un choix assez délicat sur les managers que nous confions la charge de certaines institutions. Donc, c'était ma part de vérité. Je souhaite vraiment que cette situation soit réglée au plus vite.